Ça faisait longtemps, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Oh, Yolou refait son jaloux. Ça fait 15 secondes qu'on filme. Merci. 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 Pour aujourd'hui, j'avais pas mal de choses de prévues. Excusez-moi, je sens que ça va être très long. Donc au début, j'avais prévu de sortir plein de vidéos avant celle-ci. Parce que, voilà, je voulais sortir une vidéo pour le concert de BTS, machin. Il s'est passé plein de choses. Oui, mon amour. J'avais même tourné une vidéo quand j'avais reçu mes parfums Viti Cosmétiques, etc. Et finalement, pas eu le temps de les mixer. Il s'est passé plein de choses au boulot. Et du coup, j'ai pas eu le temps de mixer tout ça. Voilà, ça arrive. En sachant que du coup, il y a une petite vidéo vlog qui va quand même sortir. Yolou. La vie d'un propriétaire de chat jaloux. Et en fait voilà, j'ai fait cette couleur. Je suis passée du blond, du coup je suis passée du rose comme vous m'avez vu avant, au blond pendant presque 2 mois. Et non pas 2 mois, enfin bref. Mais voilà, j'ai fait ceci pour l'été. Et ça m'a donné envie, en fait j'avais déjà une idée de vidéo depuis un certain temps. Mais je me suis dit que c'était l'occasion là de la sortir. Parce qu'en fait tout le monde me demande depuis que j'ai ces cheveux, oh, mais comment tu fais pour assumer une telle couleur, comment tu fais et tout machin. Et du coup j'avais envie de parler un peu de la confiance en soi, etc. Mon parcours par rapport à ça, parce que je suis quelqu'un de base qui est très timide et qui est vite fait impressionner par les gens, et du coup ça choque quand on voit que je m'habille littéralement comme ça. Et oui, et bam, les chaussures. Et que j'ai ces couleurs de cheveux, les gens ils comprennent pas. Genre, t'es censée être timide, mais genre tes fringues, enfin, tout ton apparence ça fait wouh. Du coup, les gens ils comprennent pas. Oh, ces petites pattes. Quand j'étais petite, on a commencé vraiment au début, j'étais, et je suis toujours d'ailleurs, très timide envers les autres, impossible de faire le premier pas, etc. Bah vraiment de tout ce que je me souviens, j'ai toujours été très timide. Et du coup je me suis un peu formé une carapace, genre un peu peste, tu vois, comme ça j'envoyais chier un petit peu aussi les gens en primaire. Je sais pas quelle est cette logique d'ailleurs. J'étais hyper timide, mais du coup quand on m'approchait, et j'ai toujours un peu cette tendance là d'ailleurs, c'est quand on m'approche, si je suis vraiment en mode stressé, timide, j'ai plus avoir tendance à t'envoyer chier plutôt qu'à être gentille, parce que ça me fait flipper. Voilà. Donc oui, et ça a été comme ça. C'est hyper longtemps, c'est-à-dire que j'étais vraiment hyper timide, mais on va dire même niveau fringues, etc. J'assumais pas mes goûts, etc. Jusqu'au collège, fin collège, début lycée. Quoique les fringues, fin collège, j'assumais plus. Mais bon, hyper timide, la fille vraiment mal dans sa peau. Ouais, il y a que ça hein, à dire. Au collège, je crois que c'était le pire. En fait, je pense pour tout le monde, enfin en tous les cas, je pense de ma génération, je pense le collège c'est la pire période du monde en fait. C'est genre, t'as plus l'innocence de l'enfance et du coup tu te poses plein de questions, machin et tout, et tous les autres ils font que de te rabaisser, comme moi avec la patte de ce chat. Ils font que de te rabaisser, tu te sens jugé H24. Alors, en plus moi depuis le début collège, même un petit peu avant, bah, j'ai toujours aimé tout ce qui était manga, Japon, etc. Et je me suis vraiment lancée dedans au collège parce que j'ai été sur un forum avec des copines que j'ai toujours.
que je vous aime, HNK, et du coup on chantait ensemble, on faisait des dubs, des covers, etc. Et du coup j'étais vraiment à fond Japon et j'ai commencé à plus l'assumer. Sauf que du coup c'était la Kikulol qui aime le Japon, et du coup j'étais catégorisée comme la fille bizarre qui aime le Japon et en plus la fille timide. Voilà. Et du coup ouais, ça a été hyper compliqué parce qu'en plus on était un grand groupe d'amis, parce que forcément quand c'est un grand groupe en vrai sur qui tu peux compter, qui sont les vrais, voilà hein, c'est très peu. Et de toute façon pareil, dans ce genre de groupe il faut jamais dire vraiment ce que tu penses parce que sinon ça tourne, ça retourne et ça te retombe dessus. Et ouais, le collège encore une fois, pire période, niveau confiance en soi et tout, moi ça m'a pété. J'en étais à un point où je faisais semblant d'être malade pour pas y aller parce que je me sentais mal. Des fois, clairement, j'étais tellement à bout que j'allais voir ma mère et je lui disais juste non, je suis trop pas bien là-bas, je veux pas y aller, s'il te plaît, demain j'y vais pas et tout. Ça en était à un point où je chialais presque tous les soirs pour pas y aller. Et en fait, du coup, ce qui m'a sauvée, moi, c'est que j'ai eu la chance, comme je vous disais, d'avoir mes copines sur du coup, mon forum HNK, donc des copines un peu de partout de la France, mes copines d'internet. Avec qui je pouvais partager ma passion librement, à qui on s'appelait tous les soirs, on faisait MSN tous les soirs, enfin voilà. Et du coup on a pu grandir ensemble comme ça, partager notre passion, et du coup j'avais cet échappatoire là, ainsi que du coup tout ce qui était animé, manga, etc., où je me suis vraiment plongée dedans, comme ça. Ouais, je pensais à autre chose quand j'étais à l'extérieur des cours. Et je pouvais refaire semblant le lendemain que tout allait bien. Et vient la période du lycée où là je sais pas ce qui se passe, je sais pas quel était ce gain de confiance, mais en gros je suis rentrée au lycée et je me suis dit ça y est, tu connais enfin personne, parce que ma maternelle, primaire et collège, les bâtiments étaient littéralement collés. Et là je me suis dit ok, t'es à 20 minutes de route, t'auras des gens que tu connais, mais c'était des gens qui faisaient partie de mon groupe d'amis mais que j'aimais vraiment bien. Je me suis juste dit vas-y, en fait sois toi-même. Clairement ça a pas été en mode tout de suite ouh bonjour je suis Zéline, mais j'ai vachement plus été libre de mon caractère. Je déconnais vachement plus comme je fais à la maison, enfin comme je fais avec mes proches en fait. Bon, j'avais quand même des gros moments de bad. J'ai commencé à m'habiller comme je voulais, j'ai commencé à dire oui, j'écoute de la K-pop, je portais même mon sac Beast et tout, c'était j'écoute de la K-pop, de la J-pop, je chante, et alors tu vas entendre mes dubs, alors que même maintenant je suis en mode oh non s'il te plaît n'écoute pas ces horreurs. Et maintenant en fait on va dire que j'assume totalement mon style, totalement ce que j'aime, ce que je porte, etc. Mais bizarrement je vais continuer à être timide. Exemple simple, hein. Je ne peux pas aller à Subway parce que le mec il te demande ce que tu veux et ça me fait paniquer. Ça me fait paniquer. Ça en est un point où je suis tellement timide que ça m'a fait pleurer. J'ai stressé et j'ai pleuré parce que ça m'a fait stresser. Et le mec il attendait, je savais pas et j'ai chialé. Et je crois que c'est ça en fait la clé, c'est que je me suis rendu compte que finalement quand je me donnais les moyens, ça se passait bien. Et je me suis dit, peu importe ce que tu fais, même si t'es comme tout le monde, même si tu t'habilles comme moi, même si tu seras toujours critiqué. Donc au moins, assume et porte ce que toi tu aimes. Et voilà. Et maintenant, me voilà à 23 ans à assumer totalement les couleurs, ce que j'aime, crier au monde entier que oui, je suis ARMY, oui, j'aime la K-pop depuis plus de 10 ans, que oui, clairement, c'est mes choix, c'est mes goûts, et que je les emmerde ceux qui sont pas contents. La confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. J'y travaille beaucoup.
j'ai de la chance parce que bah, j'ai ma maman qui m'aide beaucoup, beaucoup. Même ma soeur, je sais que de temps en temps, elle est mignonne, elle me félicite quand elle sait que wow, j'ai pris sur moi, que j'ai fait quelque chose que j'aurais jamais pu faire avant. Et même en soi, je pense que les réseaux sociaux, moi, m'ont beaucoup aidé par rapport à ça. Parce que c'est bizarre, mais comme j'ai pu être moi-même vraiment dès le début sur les réseaux sociaux, les gens, ils avaient pas une fausse image de moi. Et du coup, j'arrivais à me dire, ça y est, quand je les rencontrais en vrai, quand je rencontrais les gens IRL, bah en fait, je me disais, ça y est, ils me connaissent déjà. Hein. Ils savent déjà qui je suis au fond. Donc ils ont déjà leur idée de s'ils m'aiment, s'ils m'aiment pas. Donc je peux y aller en mode hey! Et du coup, c'est pour ça que, enfin, si vous me rencontrez, vous allez me trouver vachement détendue en mode hey, salut machin et tout, alors qu'on se connaît pas et que je suis pas timide. Mais c'est parce qu'en fait, avant, je me suis déjà pendant plusieurs jours dit allez, tu vas les rencontrer, ça va être cool, détente, etc. C'est trop bizarre. Mais voilà, je pense que c'est assez important en fait de parler de confiance en soi et de savoir dire que ouais, il y a des moments où je suis hyper confiante, d'autres où je le suis pas, mais c'est comme ça que je suis et c'est comme ça que... Oui, Yoru, lui, il est toujours confiant, il faut savoir. Oui, et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, et du coup, je pense que c'est super important de pouvoir assumer tout simplement, de dire ouais, il y a des moments où j'ai carrément pas confiance en moi et il y a des moments où j'ai confiance en moi et voilà, en fait il faut toujours assumer, être honnête. C'est comme ça que vous allez réussir vraiment à montrer qui vous êtes et tout simplement, une fois que vous aurez déjà montré qui vous êtes aux gens, vous aurez forcément plus confiance vu que vous vous direz bah c'est bon, ils me connaissent déjà. Ils ont déjà mon image de fait. Et surtout bien penser au fait que les gens critiqueront tout le temps. Quoi que vous fassiez. Il y aura toujours des gens pour critiquer. Donc voilà pour cette vidéo. C'était juste en attendant de vous faire... de mixer en fait les vidéos qui me demandent un peu plus de mixage. Donc ça va faire un petit retour dans le temps. Yolo, t'as pas la caméra! Yolo. Bon, je vais vous laisser de toute façon parce que là, Yolo, il demande un peu beaucoup trop d'attention. Allez, ok, bye!